Alors comme convenu, aujourd'hui on va faire une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment avoir une volonté infinie. Alors évidemment, tu vas pas passer d'une personne pas du tout productive à une personne qui va accomplir de grands objectifs. Tu vas pas non plus passer d'une personne qui ne fait pas du tout de sport à une personne qui s'entraîne 2 fois par jour et qui fait ça 7 jours sur 7. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes en fait tout simplement comment fonctionne la volonté pour que tu l'apprendes un petit peu mieux, pour finalement que tu gagnes en volonté, que tu gagnes en productivité, que tu élimines cette procrastination qui peut-être ruine aujourd'hui tes résultats. Si jamais t'es pas allé voir ma dernière vidéo dans laquelle je te montre comment être plus productif pendant le confinement, je te mets le lien en fiche juste ici. Alors avant de t'expliquer comment avoir une volonté infinie, donc comment l'améliorer et comment pouvoir éliminer définitivement la procrastination, il faut déjà comprendre vraiment ce que c'est la volonté. Pendant très longtemps, j'étais convaincu que la volonté, c'était une jauge, en fait, qu'on avait quand on se levait le matin. Un petit peu comme un niveau de vie, quand tu démarres un jeu vidéo, bah, tu as une jauge le matin de volonté qui va dépendre des substrats, qui va dépendre un petit peu de ce que tu manges. Et plus la journée va avancer, logiquement, plus cette jauge de volonté va diminuer. C'est pour ça que bien souvent, on a l'impression en fait de craquer beaucoup plus le soir que de craquer le matin. Mais entre-temps, il y a deux choses intéressantes qui m'ont frappé. La première chose, c'est que j'ai lu plusieurs études sur la volonté qui n'ont fait aucune corrélation entre un substrat qu'on peut avoir dans notre corps et une jauge de volonté. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a absolument rien de chimique ou de physiologique qui peut justement prouver qu'on a un certain niveau de volonté quand on se réveille le matin. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que, ok, pourquoi pas, partons du principe qu'on se lève le matin avec une jauge de volonté. Comment se fait-il que certaines personnes ont une volonté incommensurable? On a l'impression qu'ils peuvent tout accomplir, qu'ils sont jamais fatigués, qu'ils ne craquent jamais, alors que d'autres personnes n'ont littéralement aucune volonté. Si c'est quelque chose qui est ancré dans notre corps, ancré dans notre ADN. Et en fait, je me suis rendu compte que la volonté, c'est pas forcément ce qu'on croit. Pour comprendre la volonté, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau et comment le cerveau finalement gère le bien-être de l'être humain. En fait, aujourd'hui, ton niveau de volonté va être dicté par le cerveau. L'objectif de ton cerveau, c'est de diriger des tâches pour faire varier ton niveau de bien-être. Si par exemple aujourd'hui tu manges du chocolat, ça va animer, on va dire, du plaisir chez toi. Si tu regardes la télé, c'est quelque chose qui est stimulant. Toutes ces choses positives vont faire augmenter ton niveau de bien-être. Si tu fais l'amour, ça va aussi faire augmenter ton niveau de bien-être. Il y a des choses en revanche qui vont faire baisser ton niveau de bien-être, comme une tâche ennuyeuse, comme par exemple une engueulade, comme par exemple quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle ou encore quelque chose de stressant. Et en fait, l'objectif de ton cerveau, ça va être justement de garder le niveau de bien-être maximum. Donc ce qui va se passer quand tu vas être sur une tâche qui est un petit peu ennuyeuse, ton cerveau va essayer de mettre son focus, son attention sur quelque chose de plus stimulant. Je vais te prendre un exemple un peu précis. Tu es en train de bosser sur ton business, une tâche qui est pas trop palpitante, mais il faut quand même que tu la fasses. Mais cette tâche, elle est ennuyeuse, donc ton niveau de bien-être va diminuer. Là, ça va indiquer à ton cerveau qu'il faut trouver quelque chose de stimulant, qu'il faut trouver quelque chose de positif. Et là, il va rediriger ton attention sur ton smartphone, sur la télé, sur le fait que tu as envie de grignoter quelque chose de satisfaisant. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que la volonté, c'était pas une jauge qui était remplie le matin quand on se levait, et que c'était plutôt une question d'attention, et que finalement, l'objectif de ton cerveau, c'est d'augmenter le niveau bien-être de ton corps. Et quand tu vas avoir l'impression, entre guillemets, de manquer de volonté, c'est juste que la tâche que tu es en train d'effectuer n'est pas forcément bonne, c'est une tâche qui diminue ton niveau de bien-être, et ton cerveau va aller se réconforter justement vers une tâche qui lui apporte satisfaction. Le problème de cette façon de fonctionner, c'est que ton cerveau, lui, n'a pas en tête tes objectifs long terme. Ton cerveau, lui, il a juste en tête un objectif satisfaisant sur le court terme. Si par exemple, tu es en train de t'ennuyer, il va dire « Ok, va manger tout de suite ce gâteau au chocolat » ou « Va manger tout de suite cette tablette de chocolat ». Il va pas penser au corps de rêve que tu as envie d'avoir, à l'objectif que tu as envie d'accomplir. Il veut un stimuli maintenant, quelque chose sur le court terme. Donc maintenant que tu comprends comment fonctionne la volonté, avec ce principe de bien-être, ce principe de focus, bah, tu vas justement pouvoir mettre en place différentes actions pour gagner en volonté, gagner en autodiscipline et pouvoir atteindre tes objectifs. La première étape, la première astuce, la première technique pour gagner en volonté, bah, c'est justement ce que je viens de t'expliquer. Le fait de prendre conscience de ce que c'est vraiment la volonté. Ce principe de focus, d'augmenter le bien-être, de diminuer le bien-être. Aujourd'hui, si tu n'as pas conscience d'un problème, malheureusement, tu ne peux pas le résoudre. Le fait de comprendre comment fonctionne la volonté, ça va te permettre d'avoir un petit déclic quand tu vas être face à ce genre de situation. Si par exemple, aujourd'hui, après cette vidéo, tu vas te mettre sur une tâche et tu vas avoir envie d'aller sur ton téléphone, tu vas te dire « Ok, j'ai pas envie d'aller sur mon téléphone, c'est juste que la tâche que je suis en train de faire n'apporte pas forcément assez de bien-être et mon cerveau change de focus et va vers quelque chose de beaucoup plus stimulant. » Si par exemple, tu vas pour perdre du poids, encore une fois, le fait de comprendre comment fonctionne la volonté, ça va fortement t'aider parce que avant de te jeter sur ce gâteau au chocolat, sur ce pot de Nutella, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas y réfléchir. Tu vas dire « Ok, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que
Justement, c'est parce que je suis en train de m'ennuyer que mon cerveau redirige l'attention vers quelque chose de beaucoup plus stimulant. Donc maintenant, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pratique. La deuxième technique pour gagner en volonté, c'est d'améliorer ton sommeil. Étant donné que ça tourne autour du bien-être, le sommeil, c'est extrêmement important justement pour garder ce focus. Si aujourd'hui tu dors pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Si tu dors pas assez, forcément que tu vas avoir une capacité à garder un focus sur une tâche qui va être beaucoup plus réduite que justement si tu étais en bonne santé, si tu dormais assez. Et comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, l'objectif de ton corps, l'objectif de ton cerveau, c'est d'augmenter le niveau de bien-être. Et je sais pas si tu as remarqué, mais bien souvent, on a tendance à craquer quand on est fatigué. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, notre cerveau aura beaucoup plus tendance à switcher vers quelque chose de stimulant sur le court terme et pas garder un focus sur ce qu'on est en train de faire. Et le fait d'améliorer son sommeil, le fait de dormir assez en quantité et avoir un sommeil de qualité, ça va te permettre de garder beaucoup plus facilement le focus sur une tâche. Ça va éviter que tu switches tout le temps vers différentes tâches qui sont stimulantes et ça va faire nettement augmenter ton niveau de volonté. Troisième technique, diminuer tes niveaux de stress. Toujours lié au bien-être, si ton bien-être diminue, de manière générale, ton cerveau aura beaucoup plus tendance à aller vers quelque chose de stimulant. C'est pour ça que bien souvent, quand on a une rupture amoureuse ou après quelque chose de négatif, on a tendance à se ruer vers un pot de glace. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de stress, on accumule quelque chose d'émotionnel mais de négatif et on a tendance à se ruer justement vers quelque chose de stimulant comme la nourriture. Si aujourd'hui tu as envie justement d'augmenter ta volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer ton niveau de stress. Et le niveau de stress, tu peux le diminuer selon moi dans 3 domaines. Dans ton business, dans tes relations et dans ce que j'appelle les personnes toxiques. Diminuer le niveau de stress dans ton business, pour moi, ça va passer par les systèmes. Si aujourd'hui tu n'as pas mis en place de système, c'est forcément que tu cours après le temps. Un système, pour moi, c'est quelque chose de posé sur le papier. C'est quelque chose qui est répétable et quelque chose qui est planifié. Si aujourd'hui tu ne planifies pas, que tu n'as pas de système malheureusement, que tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, ça va engendrer un certain stress chez toi qui justement va faire baisser ton niveau de bien-être et donc va faire baisser ta volonté. Deuxième chose, c'est au niveau de tes relations. Le fait d'être entouré de bonnes personnes, des personnes qui sont positives, ça encore une fois, ça va faire augmenter ton niveau de bien-être. Ça va faire augmenter de manière générale ton bonheur et encore une fois, ça va faire augmenter ton niveau de volonté. Et troisièmement, éliminer ou t'éloigner des personnes toxiques. Une personne toxique, c'est une personne qui constamment, chez toi, génère de la frustration, génère de la négativité. Soit parce que c'est une personne qui se plaint toujours, qui te tire vers le bas, avec qui tu as des discussions qui sont négatives. Et encore une fois, toutes ces choses vont faire augmenter ton niveau de stress, diminuer ton niveau de bien-être et donc diminuer ton niveau de volonté. Et la quatrième chose, encore une fois de manière pratique, c'est d'éliminer l'ennui. Quand on est créateur de contenu et qu'on a un business sur Internet, 100% de nos tâches ne sont pas fun, ne sont pas amusantes. Il y a toujours des trucs qui nous embêtent un peu, mais qu'il faut faire impérativement parce qu'on ne peut pas forcément les déléguer. Et moi aujourd'hui, pour éliminer l'ennui, j'ai 2 techniques. La première technique, c'est de faire les tâches les plus, entre guillemets, barbantes le matin. Pourquoi? Parce que le matin, en général, j'ai un degré, on va dire, de focus et d'attention qui est assez élevé par rapport à l'après-midi. Et ce qui se passe, comme on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué quand tu as un niveau d'attention réduit de faire des tâches qui sont ennuyeuses. Donc, ce que je fais, c'est que j'organise ma journée en fonction aussi de ma propre volonté. Je sais que je suis quelqu'un qui suis très focus et très attentionné le matin, donc je vais mettre les tâches les plus complexes, les plus barbantes, les plus ennuyantes, on va dire, le matin, et tout ce qui est un peu fun, créatif, amusant, je vais le mettre l'après-midi. Quand justement, j'ai beaucoup moins de volonté, parce que comme ça va faire augmenter mon niveau de bien-être et je vais pouvoir les réaliser sans problème. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de transformer un maximum de tâches entre guillemets barbantes en tâches amusantes. Et notamment un phénomène qui s'appelle la gamification, donc le fait de rendre quelque chose sous forme de jeu, que tu peux utiliser aujourd'hui pour, pourquoi pas, rendre une tâche ennuyeuse amusante. Il y a aussi un bouquin qui s'appelle Game Storming, par exemple, qui te permet de faire du brainstorming, mais sous forme de jeu. Et le fait de chercher de nouvelles façons de travailler, essayer de transformer des tâches qui habituellement sont pas extrêmement fun et amusantes en tâches qui sont fun et amusantes, ou même de manière générale, essayer de simplifier certaines tâches, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, ça va faire augmenter ton niveau de bien-être et donc tu vas pouvoir accroître ta volonté beaucoup plus facilement. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir une volonté infinie. Je dis pas forcément qu'à la fin de cette vidéo, tu seras le mec le plus productif du monde, la personne la plus productive du monde, mais déjà le fait de comprendre comment marche vraiment la volonté, c'est quelque chose qui pour moi peut vraiment changer la donne en matière de résultats, en matière de procrastination, en matière de productivité. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour juste en dessous dans les commentaires. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à très vite, c'était Tony, ciao.